Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et présenté par Idolem Yoga Show à Lorraine. Le studio Idolem est un espace où chacun peut trouver son équilibre. Je m'appelle Ève-Marie, je suis la propriétaire du studio de Lorraine et j'aime dire que tout le monde devrait faire du yoga show. Peu importe ton âge, ton sexe ou tes objectifs, de la remise en forme à la détente, je te garantis qu'on a le cours pour satisfaire tes besoins. Chez nous, on ne se contente pas d'offrir des cours. On se distingue par notre communauté chaleureuse et l'ambiance qui y règne. Notre mission est simple, t'inspirer à adopter un mode de vie plus sain et à prendre soin de toi. Laurie Gauthier, bienvenue au balado Gonflé à bloc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment honorée. Avec plaisir. Écoute, tu es formée en fiscalité et finance. Tu fais un virage complet pour cofonder Belove. Ma première question pour toi, et là, j'aimerais ça que tu sois honnête. Ouais. Quand on parle de ta nutrition à toi, est-ce que tu es plus du genre repas fait maison, repas préfet ou je saute le repas? Repas fait maison. J'adore cuisiner. Ouais, c'est pour ça que Belove prenait tout son sens pour moi. Oui. Donc, Belove, qui est dédié à la nutrition des tout-petits. Explique-moi comment ça commence, cette histoire-là. En fait, ça a commencé quand Steph, qui est ma meilleure amie et partenaire, elle est devenue maman pour la première fois. Donc, on dit toujours, Flavie, c'est notre spark, c'est elle qui a fait naître Belove. Quand elle est passée au stade d'introduire les aliments plus texturés, donc vers 9-10 mois, Steph, elle m'a dit, Laurie, il n'y a rien sur le marché, il n'y a absolument rien. Là, j'ai terminé les purées mère poule. Flavie, elle a envie de quelque chose de différent. J'aime pas autant cuisiner que toi. Peux-tu venir m'aider à faire des petits plats pour Flavie? Donc, l'idée est vraiment venue comme ça par le désir de vouloir emmener sur le marché quelque chose de différent, puis qui était la continuité des purées. Puis, au début, quand elle m'a demandé justement de venir faire des petits plats pour Flavie, c'était pas dans l'objectif d'éventuellement partir une business. C'était vraiment bien m'aider, t'es ma meilleure amie, à faire des petits plats pour ma cocotte. Et toi, tu as un talent en cuisine? Elle sait que j'adore cuisiner. Ouais. J'ai un talent. Je pense qu'il y a des gens qui cuisinent encore mieux que moi. Il y a des gens de mon entourage qui aussi sont des belles sources d'inspiration. Ma belle-maman qui cuisine comme une chef. Mon beau-frère aussi, qui est d'ailleurs un chef. Fait que je dirais, puis ma mère aussi cuisine très bien. Donc, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont fait naître un peu la passion pour la cuisine, pour bien manger. Donc, c'est pour ça aussi que Steph m'a dit, ben viens m'aider, viens cuisiner des petits plats pour Flavie. Puis c'est de fil en aiguille qu'elle me disait, mais Laurie, il n'y a vraiment rien. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Les mamans qu'on n'aime pas cuisiner ou qu'on a moins le temps, tu sais, c'est aussi une question de temps. C'est le quotidien de parents, ça va tellement vite. Moi, je me rappelle quand les gens me disaient « Ah, la vie, ça va tellement vite », je comprenais tellement pas de où ils prenaient cette expression-là. Je me rappelle, moi, mes sessions à l'université, je trouvais ça tellement long, semaine après semaine, avant d'arriver aux examens, aux midterms, après ça, les examens finaux. Mais quand on devient parent, je trouve qu'on comprend le sens de la vie va tellement vite. On voit pas les semaines passer, on voit pas les mois passer. Fait que je comprends qu'on a besoin, un peu comme la mère poule, qui est des beaux produits en purée, d'avoir une option pour le stade 2 en texture. Fait que c'est vraiment comme ça que Belove est né. Et quand Stéphanie, ton amie, disait il n'y a rien sur le marché, il y a littéralement rien ou il n'y a rien de santé? C'est une bonne question. En fait, comme Steph le dit si bien, il n'y avait rien qui répondait à ses exigences de maman. Dans la texture, mais ça reste que Belove est vraiment arrivé avec quelque chose d'unique sur le marché. Il y avait des plats, il y en a encore d'ailleurs, des plats qu'on retrouve sur les tablettes, des macaronis au fromage avec des petits pois en conserve, des choses que ça peut dépanner de temps en temps, mais c'est sûr que si on cherche à avoir une solution saine, équilibrée aussi au niveau des différents groupes alimentaires, je dirais que on est loin de quelque chose que je recommanderais sur une base quotidienne. Donc, c'était un besoin à combler de quelque chose qui répondait à son cœur de maman, mais aussi... je dirais que pour élever on dit souvent ça, là, mais élever les standards en alimentation, c'est la catégorie pour bébé est restée figée dans le temps. Fait que là, c'était d'emmener vraiment quelque chose qui répondait aux tendances d'aujourd'hui, à l'importance de bien manger, qui est vraiment dans le discours des gens, tant pour nos tout-petits que pour nous-mêmes. Là. Je pense que pour tout le monde, c'est important. Et vous avez beaucoup de détails là, dans ce que vous faites qui vous différencient. Veux-tu m'en donner quelques-uns?
Oui, si on parle de cette première gamme-là qu'on a mis sur le marché avec les céréales, c'était vraiment la texture. Souvent, pas souvent, mais je dirais la majorité des produits qu'on retrouvait pour les bébés étaient en purée, donc vraiment lisse. L'innovation avec Beloved, quand on est arrivé devant les bannières, qu'on a pitché notre entreprise, c'était vraiment d'arriver avec quelque chose de texturé. Donc, pour le développement oral moteur des tout-petits, poursuivre la transition là, graduelle de leur alimentation. Puis, c'était la même chose pour les céréales. C'était la texture, au lieu d'être un pablum lisse, c'était un gruyot, un gruyot, donc texturé pour les tout-petits. Puis, qu'est-ce qui nous différencie dans tous les produits qu'on continue de développer, c'est notre processus là, de R&D se distingue comme ça. C'est comment on peut faire différent, comment on peut faire mieux. Parce qu'il y a plein de choses déjà dans la catégorie pour bébés, mais c'est de voir comment on peut faire les choses différemment, puis mieux pour la santé des tout-petits. Fait que c'est le clean label, la qualité des ingrédients, le souci d'apporter quelque chose de plus sain pour les tout-petits. J'ai lu que, exemple, c'est sans eau ajoutée. Ça, c'est quelque chose quand même que ça surprend, je pense. Oui, Explique-moi oui. pourquoi ça surprend. Ouais. C'est une bonne question, puis je pense qu'on n'en parle d'ailleurs pas assez sur nos réseaux sociaux quand on met de l'avant nos produits puis les avantages. Mais on est fiers, puis encore une fois, je parle de la gamme des repas, d'être un produit sans agent de remplissage, sans eau, sans sauce. C'est pas dans le secret des dieux, là. C'est facile de venir créer du poids dans un produit alimentaire. Il y a différentes façons dont mettre une sauce où 90 de la sauce est composée d'eau. Nous, on le dit, c'est des ingrédients bruts. Donc, c'est que les ingrédients qui sont coupés en petits morceaux, qui ont été cuits à la vapeur pour une meilleure rétention aussi des nutriments, puis qui ont été mélangés. Il n'y a pas, comme j'ai mentionné, d'agent de remplissage, d'eau pour venir donner du poids au produit. Puis, à contrario, un produit en purée, par exemple, comme Mère Poule, c'est normal qu'il y a de l'eau parce que pour être capable de mettre en purée du poulet ou du bœuf, ben, ça prend un liquide. Mais pour ce qui est de petits morceaux, c'est pas nécessaire. Mais on invite les parents, s'ils veulent créer un produit de transition, à venir ajouter, par exemple, une purée de patates douces quand ils sont en train d'introduire les petits morceaux pour qu'il y ait un agent liant entre. Mais on voulait pas en ajouter, nous, dans le produit pour créer juste rajouter du poids, puis quelque chose qui n'était pas nutritif au final dans l'ajout du produit. Oui. J'ai même lu que vous aviez même pas de fruits qui venaient couper un peu, puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que des fois, on pense que les trucs santé, mais quand on regarde ça globalement, je vais te laisser dire la réponse à ça, mais vas-y. Je vois que tu as fait tes devoirs. Oui, complètement. Absolument. Mais c'était super intéressant, puis parce que, justement, des fois, on parle de « OK, on n'ajoute pas d'agent, justement, il n'y a rien », mais il y a aussi vraiment c'est réfléchi, votre compagnie, là, vraiment. Merci, j'apprécie. Puis oui, pourquoi on a décidé de ne pas mettre des fruits dans les repas? C'est encore une fois, quand on a fait notre diagnostic des produits qui étaient sur le marché, on a remarqué que même dans les pochettes où est-ce qu'on parlait d'un repas, par exemple, de dinde, de lasagne de dinde qui est en purée, là, c'est vraiment spécial, mais on voyait qui venait mettre des fruits, la poire, peu importe, la pomme. Puis ultimement, ce que ça fait, c'est que ça vient juste renforcer la dent sucrée du bébé. On est tous avec une prédisposition à avoir la dent sucrée et la meilleure façon d'éviter de la renforcer, c'est d'habituer les papilles à moins de sucre. Fait que quand on est dans les premières bouchées à bébé, on encourage le parent à donner pas juste des fruits, de vraiment donner des légumes, puis de ne pas donner des purées de légumes qui sont mixées aussi avec des fruits pour que le bébé développe son palais, puis qui apprécie, dans le fond, les légumes, pas juste les choses sucrées. Fait que c'est pour ça, quand on a développé les repas, on a dit, ben nous, on fait des mix de légumes, de grains, de protéines. On a mis aussi des herbes, des épices, mais on voulait pas mettre de fruits pour venir augmenter l'appréciation, oui, de bébé, parce que quand on rajoute des fruits puis on rajoute du sucre, les bébés ont tendance à plus aimer ça. On voulait vraiment que bébé s'habitue exactement, puis développe son goût pour autre chose que les choses sucrées. Tellement une bonne idée. Merci. Fait que si on retourne justement d'où ça a commencé, ça fait presque 5 ans, je pense. Ben oui, si on compte les années de recherche et développement, parce qu'il y a eu de la pré-commercialisation où est-ce qu'on a travaillé sur les recettes, sur la business en soi, avant d'être
capable de commercialiser. Fait que ça a été 2 ans de recherche et développement. Puis après, on est arrivé sur les tablettes à l'automne 2022. Fait que ça va faire bientôt 5 ans. Ça va vite. Fait que là, ça fait à peu près 3 ans que vous êtes Oui, vraiment... bientôt 3 ans sur le Wow, marché. OK. Fait qu'explique-moi un peu comment ça va, tes défis depuis le début de votre mise en marché. Des défis, il y en a tout le temps. Oui. Des gros, des plus petits. Dans le fond, nous, au début, on s'est concentré vraiment sur le développement du Québec. On est une entreprise fièrement de Sainte-Agathe, dans les Laurentides. Puis, on a commencé vraiment avec l'aide de nos courtiers. Moi, je recommande à tout le monde qui veut avoir une entreprise dans l'alimentation puis vraiment venir élargir son réseau de distribution, de travailler avec une équipe de courtiers. On adore les nôtres. Ils ont Beloved tatoué sur le cœur puis ils travaillent vraiment en collaboration avec nous pour dynamiser le brand. Donc, nous, ça a été comme ça, les débuts, c'était de faire connaître Beloved aux grands retailers alimentaires et aussi aux pharmacies au Québec. Donc, on pitchait notre compagnie devant les directeurs de catégorie, puis il fallait convaincre qu'on avait notre place dans cette catégorie-là, puis qu'on avait notre place aussi dans le congelé, parce que c'est une game d'espace dans une épicerie, puis plus un produit a une forte vélocité, plus son espace vaut cher, que je pourrais dire. Ouais. Puis prendre une place dans le congelé, quand on est un produit niché pour bébé, c'est sûr que c'est difficile de détrôner des boîtes à pizza. Donc, Comment ça fonctionne quand tu essaies de rentrer dans une épicerie comme ça? c'est vraiment un processus le onboarding, le listing, premièrement, il faut convaincre. Faut démontrer que nos produits ont une place, qu'on répond à un besoin. Ensuite, on travaille sur des structures de prix, stratégie de commercialisation, calendrier de promotion. Puis là, on vient avoir vraiment un listing avec la bannière, puis un onboarding. Puis, je ne sais pas si ça répond spécifiquement là, à ta question. Là, c'est très protocolaire, là, mais c'est vraiment comme ça. Oui. Puis, c'est de fil en aiguille de continuer à pitcher devant des nouveaux clients potentiels, les grands joueurs de l'industrie alimentaire, convaincre qu'on a notre place, convaincre qu'on fait quelque chose de différent dans la catégorie, qu'on va augmenter le volume dans la catégorie parce que c'est tous des gens en affaires, c'est ça qu'ils veulent entendre aussi. Puis eux, c'est un peu le risque qu'ils prennent d'acheter ton produit parce que j'imagine qu'après ça, si ça se vend pas, ils le reprennent pas, évidemment. Là. Ça dépend. Oui. Je dirais que le fournisseur, on vit souvent avec le revers de la médaille quand un produit n'a pas la vélocité espérée. Il va y avoir différentes façons que les détaillants vont nous pénaliser. Mm-hmm. Ça peut être financier, ça peut être la perte aussi de notre place sur un planogramme. Fait que je dirais que on supporte quand même beaucoup le risque, même quand on rentre un nouveau client, parfois il y a un free fill, fait que si ça ne pogne pas, J'imagine que c'est une façon de convaincre aussi de si ça ne marche pas, je reprends mon produit, j'absorbe les pertes, exemple. Oui, exactement. On peut dire ça comme ça. Fait que super. Fait que dans le fond, c'est ça. Une fois, comment ça a été rentré dans le marché? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que... ça a été pas facile, mais on était agréablement surprise de voir l'enthousiasme de l'industrie à notre innovation. Il y avait un besoin. Oui, exactement. Puis c'est pas une catégorie qui avait beaucoup d'innovation. On le dit souvent, c'est resté figé dans le temps. Donc, je crois que c'était très rafraîchissant pour les bannières de voir un nouveau brand arriver avec des produits innovants, avec un message aussi différent. Puis, la catégorie pour bébé est dominée par des gros joueurs internationaux. Nestlé, Gerber, dans le fond, qui est le petit visage de bébé que tout le monde connaît. C'est Nestlé, c'est immense, c'est multinational, ça fait des milliards par année. Il y a aussi Heinz, qui est une compagnie qui vient des États-Unis. Ouais. Il y a Baby Gourmet, les gens pensent que c'est une compagnie canadienne, mais ce ne l'est plus. Ah. C'était 2 sœurs de Calgary, mais ça a été acheté par un fonds européen. Donc, on se trouve vraiment être comme le seul joueur en ce moment dans le retail traditionnel à être une entreprise canadienne. Fait que ça nous aide aussi. Fait que le discours rafraîchissant, des produits innovants, une entreprise locale, je pense que le why now, là, le timing était bon pour nous. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut être capable de deliver, il faut être capable de convaincre. Fait que de fil en aiguille, on a continué à sécuriser des nouveaux listings au Québec. Puis l'an dernier, on a eu notre premier listing national avec Walmart,
qui est Bravo. vraiment, ouais, c'était quelque chose. Pour une entreprise là, québécoise, fondée par 2 mamans, Oui. d'arriver à moins de 2 ans de commercialisation avec la signature d'un listing national avec un des plus gros joueurs dans la catégorie pour bébé. C'était une grande victoire pour nous, mais ça vient aussi avec des gros stress, ça, c'est sûr. Exactement, parce que là, comment on gère la production Ouais, rendu là? exactement. C'est une bonne question. La croissance, ça vient particulièrement en alimentation avec le besoin d'être très agile au niveau de notre capacité de production, être capable de l'augmenter rapidement. Heureusement, on a les bons partenaires Oui. de production. Fait que ça n'a pas été trop difficile de se revirer sur une scène, comme on dit, pour augmenter la capacité de production. Mais là, c'est que la demande au Québec continue d'augmenter. On a 2 nouveaux listings nationaux aussi. Nos produits vont être disponibles bientôt dans les Sobeys, ouais, au Oh, niveau national, wow! exactement. On a livré nos premiers PO là, dans la dernière semaine. Incroyable. Donc, ouais, on est vraiment contente. Puis notre 3e listing national, c'est Whole Food Market Canada, que les gens connaissent Vraiment. au niveau des États-Unis. OK. Mais Donc là, la production augmente. Est-ce que vous... ben, c'est sûr que dans les derniers mois, ça a été challengeant aussi à cause des tarifs. Ça crée parfois une distorsion dans l'offre de certains produits au Canada de fournisseurs d'ingrédients. Fait que ça a été un peu challengeant les derniers mois, autant au niveau de notre logistique de production, puis après ça, de vente, la gestion des PO, quels clients qu'on priorise au niveau de nos inventaires. Avant, on produisait, là, je donne un exemple, pour nos céréales aux 3 semaines. Oui. Et encore, puis une seule saveur. Ben, on faisait l'ensemble des saveurs. Mais bref, tout ça pour dire qu'on produisait environ 3 semaines, une fois par mois. Maintenant, on produit à chaque semaine, puis des quantités beaucoup plus importantes. Puis tout récemment, là, on venait de envoyer chez notre 3PL, qui est un partenaire de logistique, notre production. Puis ça n'a pas pris 48 heures, qui ont été déjà BO, backorder. Wow, OK. Fait que si on n'était pas habitué là, de vivre comme une demande aussi forte, là, on est encore en train de s'ajuster, mais c'est des beaux problèmes, comme on dit, mais ça emmène vraiment, vraiment beaucoup de casse-tête, de cassage de tête, de la croissance. Comme, on ne veut pas non plus se rendre dans l'hyper-croissance, là, parce que ça, c'est... Ça Un autre défi. Oui, exactement, mais on y arrive. Mais c'est pas toujours facile. C'est certainement pas. Je pense aussi que vous vendez en ligne maintenant. Oui, c'est tout nouveau. On avait des petits packages de céréales là, qu'on vendait en ligne, mais là, on a vraiment mis beaucoup d'efforts en début d'année pour lancer notre plateforme Shopify pour l'ensemble des produits, tant Mère-Poule que Beloved, congelés, secs. Puis, on est vraiment contente, ça va bien. On savait que notre clientèle cible était une clientèle qui consommait en ligne, parce qu'on est La maman nous-mêmes. occupée. Exactement. Mais c'est un gros projet de bien déployer la stratégie comme quand on a du congelé et du sec. Mais on y est arrivé avec, encore une fois, les bons partenaires. Est-ce que la réponse est comme vous pensiez? Oui, on est vraiment... même plus, on est agréablement surprise de voir la quantité de commandes, là, que ça répond vraiment à un besoin, encore une fois, de notre clientèle cible, d'être en mesure de faire les achats en ligne pour leurs produits pour bébé. Comme les couches. Oui, mais complètement. Puis vous, c'est du congelé, fait que j'imagine que c'était tout un système aussi, puis des processus à mettre en... Oui, non, exactement. C'est de maintenir la chaîne de froid. Donc, ça prend de la glace sèche, ça prend des isolants. Il y a tout ça ça prenait le bon partenaire pour être capable de lancer la plateforme B2C parce qu'on se dédiait presque exclusivement au B2B. Oui. Fait que c'est vraiment différent. C'est vraiment, vraiment différent. Pour nous, on apprend. Toujours, hein, c'est l'objectif. Vous avez Beloved. Tu as aussi parlé de la Mère-Poule. Oui. Vous avez acheté une compagnie, donc, dernièrement. Oui. Vas-y, explique-moi comment ça s'est passé, comment c'est venu dans le projet. Vous en aviez pas assez d'une? Oui, non, c'est ça, exactement. Il y a bien des gens qui nous trouvent un peu étourdissantes. Dans le fond, Mère-Poule a toujours été une grande source d'inspiration pour nous. Oui. Et on connaît les cofondatrices. En fait, on connaissait une des cofondatrices de loin, là, qui était quelqu'un dans la famille d'une amie, une grande amie à moi qui est quasiment dans la famille. Bref. Puis même quand on lançait Beloved, on lui avait écrit, puis elle nous avait donné quelques conseils. Puis, quelques mois après qu'on a commercialisé nos produits sur les tablettes, on entend que la Mère-Poule serait potentiellement à vendre. Puis là, on demande à nos contacts dans l'industrie, seriez-vous capable de nous confirmer si c'est bel et bien le cas?
Puis là, finalement, on nous donne un numéro puis un courriel à quelqu'un. La mère poule est à vendre. Appelez cette personne-là. Puis on n'a pas été les seuls qui l'ont regardé. Là. La mère poule, ça nourrit des bébés du Québec, même du Canada, depuis plus de 30 ans. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés, qui l'ont regardé, qui l'ont analysé, mais c'est tellement niché, puis c'est tellement une business particulière, le congelé dans le bébé, que je pense que ça décourageait beaucoup de personnes de voir la complexité que ça pouvait représenter. Puis là, finalement, de fil en aiguille, on est rentré dans le processus, signe le NDA, fait nos calculs, prépare notre demande de financement. Puis finalement, on est venu à l'acquérir en septembre 2023. Mais ça a été difficile, ça, c'est sûr, de passer à travers un processus d'acquisition si tôt dans la vie de Beloved. Oui. Ça faisait même pas un an. Exact. Quand on a acquis la mère poule, ça faisait même pas un an qu'on était sur les tablettes. Fait qu'on n'avait pas les reins vraiment solides, pour être honnête. Mais on est très contente d'avoir fait cette acquisition-là parce qu'on n'aurait pas voulu que cette marque-là s'éteigne. Ça répond aussi énormément à un besoin. Il y a tellement d'histoires avec la mère poule. Comme je dis, ça nourrit des bébés depuis 30 ans. C'est des beaux produits, mais de la relancer, c'est en soi un défi taille. C'est comme repartir à zéro, retrouver les bons partenaires de production, refaire les essais d'usine au niveau de la R&D, au niveau de la fabrication. Fait que ça a été long. Puis les parents étaient demandants de la revoir rapidement sur les tablettes parce que quand ton bébé a besoin de ces produits-là, c'est pas pendant 6 ans. Là. C'est pendant 6 mois tout au plus. Fait qu'il faut que les produits soient disponibles maintenant et qu'on savait plus quoi dire aux parents quand est-ce que ça allait arriver parce que on pouvait pas couper les coins ronds, tourner les coins ronds, puis dire OK, c'est correct, 2 semaines, tout va être fait. Ça prend du temps. Ouais. Puis finalement, ça a pris quand même quelques mois avant qu'on réussisse à la remettre sur le marché. Puis la demande a été tellement forte rapidement qu'on est rapidement venu backorder, mais tout s'est stabilisé aussi. Mais ça a été un grand défi, mais on ne regrette pas d'avoir sauté dans cette aventure-là, d'avoir saisi cette opportunité. Oui, c'était vraiment ça. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Non, je pense pas. Est-ce que vous pensez que d'avoir acheté la mère poule, ça vous a aussi propulsé, ça vous a fait connaître du côté de Beloved? Définitivement. Je pense que Mère Poule, c'est un brand qui a une crédibilité qui est vraiment unique. C'est quelque chose de tellement, je dirais, personnel, la relation que les gens ont avec cette marque-là. C'est une histoire d'avoir nourri leur bébé avec ça. Puis maintenant, parce que ça fait 30 ans que ça existe, c'est tellement beau. C'est des mamans que leurs parents les ont nourris avec Mère Poule qui maintenant la jettent pour leur propre bébé. Fait que c'est tellement spécial. Fait que je dirais que c'est tellement fort au Québec. C'est comme une institution, Mère Poule. Là. Moi, j'aime ça dire, c'est un peu comme Saint-Hubert. Tout le monde connaît ça. Puis, fait que c'est sûr que de se rallier à un brand qui a cette crédibilité-là, cette notoriété-là, ça a eu un rebond positif pour Beloved. Comment vous voyez ça pour la suite? Est-ce que vous voyez les deux entités? Est-ce que c'est 2 compagnies différentes en ce moment? Ou c'est une bonne question. On opère tous sous une même compagnie, mais on garde les 2 brands. Et vous voulez que ça reste vraiment 2 entités différentes dans le futur? Oui, puis oui, parce que l'équité est trop forte sur la mère poule. Puis on veut pas l'éteindre non plus, Beloved, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Mais pourquoi vous ne mettez pas tout sur la mère poule? C'est tellement fort, ce nom-là, mais on n'est pas capable de le faire non plus. » Tout à fait correct. Puis comment vous les différenciez, exemple, les 2? Mère poule, c'est dès les premières bouchées. C'est au tout début, c'est à 6 mois. Puis nous, on dit toujours c'est l'étape 1 naturelle, la première étape, puis Beloved est comme la 2e étape naturelle. On commence par les purées Mère Poule, nos céréales, puis tranquillement après nos repas, après ça notre collation soufflée, puis nos autres produits aussi éventuellement qui vont sortir. Une belle expansion, bravo. Merci. Vraiment. J'aimerais ça qu'on aille un peu plus dans toi, Laurie. Tu es maman de 2 enfants. Oui. Tu es entrepreneur aussi. J'imagine que ta maternité est arrivée aussi dans le processus de création d'entreprise, d'acquisition et tout ça. Explique-moi comment ça s'est passé. On a commercialisé les produits en octobre 2022, puis j'ai accouché de ma première cocotte en décembre 2022. Fait que c'est sûr que c'était beaucoup en même temps.
ça a été, c'est sûr que c'est pas un congé de maternité qui est typique, c'est très atypique, c'est intense, mais moi je le dis toujours, tu sais, j'y serais pas arrivée sans ma mère. Ma mère a été tellement présente, puis ma belle-mère aussi, là, elle habite plus loin, mais s'il avait fallu qu'elle habite proche, elle aurait toujours été là aussi. Mais ma mère a été extraordinaire, toujours être là, puis dans le fond, c'est pour permettre à sa fille de réaliser son rêve professionnel, tu sais, ce rêve-là de fonder une business, de s'écouter, puis de quitter le monde de la finance, puis de la fiscalité, parce que ça, ma mère, au début, elle comprenait pas. Mes deux parents comprenaient pas. En fait, pas mal tout le monde de mon entourage comprenait pas comment ça, je laissais tomber 5 ans d'université pour aller faire de la nourriture de bébé. Tout le monde trouvait ça un peu spécial. Puis aujourd'hui, je pense que les gens comprennent, sont fiers que je me sois écoutée. Puis, mais c'est ça, tout ça pour répondre à la question. Oui, ça fait beaucoup en même temps. Puis ma mère, pour mon premier bébé, elle est extrêmement présente, a beaucoup m'aidé. Puis c'est ça qui rend ça possible. Pour moi, le momprenariat, c'est le support system, l'aide que j'ai autour de moi. Mes amis aussi, j'étais des fois un peu mal prise. J'avais un meeting. Puis là, ma mère, exceptionnellement, ça arrivait là, qu'elle ait une vie puis qu'elle puisse pas être là une journée. J'avais des amis qui étaient comme, c'est pas grave, je vais mettre un faux Teams sur mon ordi, je m'en viens t'aider. Fait que j'avais vraiment beaucoup d'aide. Oui, mes copines, ma sœur, ma mère, c'est ça qui rend ça possible. Puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'aide. C'est ça qui fait. Absolument. Puis là, tes enfants ont quel âge? Laura, elle a 2 ans et demi, puis Liana, elle a 6 mois. Fait qu'ils ont 2 ans. Fait que t'es encore dans le très nourrisson. Oui, exactement. C'est le fun parce que là, Liana, elle est en plein début d'introduction des aliments complémentaires, là, les aliments solides. Donc, on a commencé justement là, dans les derniers jours. Puis, est-ce qu'elle approuve? Oui! On a commencé justement les céréales nature, puis elle adore ça. Fait que ça aussi, puis comment je pourrais dire ça, je le publicise, je mets un peu son journey sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr que les premières bouchées, je le vis vraiment avec elle parce que c'est tellement spécial pour moi de voir ma fille, mes enfants consommer les produits. Puis c'est tellement plus que des produits pour nous, c'est fait moi, s'être écouté, avoir décidé de relever ce défi-là ensemble, de montrer aussi aux gens que des femmes entrepreneurs qui sont des mamans peuvent réaliser de grandes choses. Puis là, je dis pas que les gens pensent qu'on n'est pas capable, mais la femme est quand même sous-représentée en entrepreneuriat. Puis souvent, on va se prioriser. Ben, en fait, je priorise quand même mes enfants, là, mais en tant que maman, on va souvent prioriser les besoins des autres avant nous. Mais ce défi-là entrepreneurial, cette entreprise-là, pour nous, c'est aussi de ne pas s'oublier. De s'écouter, d'avoir envie d'être quelqu'un, pas juste maman, puis je dis pas qu'être juste maman, c'est pas déjà quelque chose qui nous comble en soi, mais c'est pour moi, puis c'est ça aussi que on discute souvent avec mes amis. J'en ai qui me disent « j'en ai marre de juste changer des couches, j'aimerais tellement ça, avoir mon projet ou quelque chose. » Puis c'est juste important de s'écouter soi. Je dis pas que ma vie, elle est simple, qu'elle est radieuse, c'est souvent intense, mais moi, ça me convient à moi. Puis tant mieux si j'ai d'autres amis qui sont comblés par leur rôle de maman, puis qui ont le privilège d'être à la maison, puis de pas être retournés travailler. Puis c'est ça qui les comble. C'est juste important de s'écouter soi, puis de faire quelque chose qui nous apporte ce bonheur-là, puis de pas s'oublier si on n'a pas envie de s'oublier, puis de réaliser un projet. Absolument. Puis tu sens que tu t'épanouis, toi aussi, en tant qu'entrepreneur et maman. Exactement. Puis explique-moi un peu, ce serait quoi tes non négociables, exemple, durant une semaine pour prendre soin de toi? Mes non négociables, ben c'est sûr que j'aime vraiment pouvoir m'entraîner. Oui. Non négociable au moins une fois par semaine. Parfait, déjà. Mais je vise plutôt le 3 à 4 fois. Même si c'est juste aller courir 15 minutes, ça me fait tellement du bien. Puis ça m'aide aussi. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui est dans la salle en ce moment, de l'importance de faire du sport pour notre bien-être psychologique. Puis moi, ça m'aide énormément au niveau de mon stress, la pression, le manque de sommeil aussi. D'être capable d'aller m'oxygéner le cerveau, là, ça fait vraiment du bien. Quel sport tu pratiques? La course, l'entraînement, le vélo, là. J'ai pas, par exemple, mettons, de basket ou le soccer que je fais, là, des grands sports comme ça, mais l'entraînement physique, juste le marcher en nature, le ski de fond, de temps en temps la nage, si ça me tente, mais ça me tente pas souvent, là, mais des choses comme ça. Puis est-ce que tu as des choses que le tu yoga. fais? Le yoga. De temps en temps, mais à la maison.
C'est une invitation. Je t'attends dans le studio. I'm coming! Bientôt. Mais sans rire, honnêtement, oui, je vais dire comme toi, tu sais, le sport, c'est tellement important pour aller chercher justement le stress mental, aller vraiment... Est-ce que tu pourrais dire que toi, tu as une activité qui te fait sortir vraiment de ta tête? Est-ce que c'est le sport ou il y a d'autres choses aussi? D'être avec mes enfants, c'est sûr que Oui. moi, c'est dans le moment présent. Puis dans les non négociables, sauf très rares exceptions où est-ce qu'on va avoir un salon ou quelque Oui. chose qui va nous emmener à devoir travailler la fin de semaine, c'est sûr que moi, les soirs et la fin de semaine, c'est vraiment pour mes enfants. J'aime me dédier à elles aussi. J'aime me dédier dans mon entreprise durant la semaine, durant les business hours. Mhm. Mais après ça, j'aime me dédier à mon rôle de maman. Puis, mais pour moi, mettons, la fin de semaine, c'est vraiment d'être avec elles, de passer des moments en famille, de m'amuser, de découvrir le monde à leur côté avec, à travers leurs yeux qui sont tellement naïfs, tellement spontanés. Ça me met vraiment dans le moment présent. Oui, ça te nourrit. Oui. Puis, donc, tu es capable de respecter un 8 à 5? Oui, plus c'est ou moins. pas 8 à 5. Moi, c'est plus très tôt le Oui, matin. c'est Je me réveille vraiment tôt comme personne. Oui. Je mets jamais de cadran, mais je me réveille très tôt. Oui. Puis je vais commencer ma journée par un petit moment d'étirement, en Oui. fait, méditatif. Oh, Moi, bien. avant, c'était ma méditation, puis maintenant, je le fais plus un étirement. J'ai ma petite routine Oui. que j'ai commencée cette année. Ben vas-y, parle-moi-en de c'est- cette J'ai routine-là. une petite routine. Je Oui. commence par m'étirer le cou, après ça, les bras, le côté. Puis là, en tout cas, bref. J'ai vraiment une petite routine. Ça me prend comme 2-3 minutes, mais je fais mes respirations en même temps. Puis je lis une page aussi d'un livre qui est une lecture quotidienne. Oui. Puis après ça, fait que, tu sais, quand je me lève, c'est important que j'aie un petit moment pour moi. Fait que ça aussi, c'est un non négociable. Toujours avant les enfants. Oui, avant les enfants. Sans cadran. Wow. Sans cadran. Puis là, je vais après ça aller devant mon ordinateur. Puis c'est incroyable qu'est-ce que je réussis de faire en 1 heure, 2 heures avant que les petites se réveillent. Donc, à quelle heure tu te réveilles? Vers 5 heures. OK. Vers 5 heures, parfois avant. Oui. Avant. Mais je dirais que vers 5 heures, c'est pas mal là où est-ce que naturellement la cortisol aussi Ouais, commence à ouais. embarquer puis je me réveille. Mais je me couche tôt, par contre. Oui. Je me couche tôt. Puis, fait que habituellement, vers 5h30, là, je suis devant mon ordinateur, puis je commence. Puis c'est vraiment... ce moment-là, pour moi, je suis tellement concentrée, tellement focus, je suis en deep focus. Puis c'est tellement efficace. C'est à ce moment-là, souvent aussi, que je vais faire les affaires qui vont me demander plus de concentration. Parce que dans le jour, tu sais, on a les meetings, les appels, les courriels qui rentrent. Fait qu'on est tellement facilement distrayable. Ouais. Puis ça prend 6 fois le temps pour faire une tâche, tu sais, concentrée. Fait que c'est là où est-ce que je vais mettre mon énergie le matin sur quelque chose qui me demande, tu sais, plus de concentration. Puis après ça, le reste de la journée, je me sens beaucoup moins stressée. Beaucoup moins. Fait que ça, c'est atypique, mais moi, j'aime ça. Puis vers 4h, 4h30, là, après ça, moi, Les je ferme. enfants. Oui, exactement. Intéressant. Fait que Parce que tu as attaqué ton projet du début de journée, Oui, puis après ça, tu laisses la journée aller. exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais à une maman qui veut se lancer, puis qui n'est pas sûre que ça va être faisable? D'oser essayer. Est-ce que il y a presque 5 ans, si on m'avait dit « Ah ben, dans 3-4 ans, tu vas avoir une entreprise avec des listings nationaux, 4 gammes de produits, tu vas avoir racheté une entreprise », j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru, mais récemment, je parlais avec mon amoureux, qui est une grande source d'inspiration aussi pour moi, qui est un entrepreneur, qui est toujours là aussi pour m'encourager, tant dans mes projets personnels que professionnels. Puis, on parlait à travers un questionnaire qu'il devait remplir pour un nouveau coaching. C'est quoi notre but ultime? Puis, c'était quoi son but ultime? C'était pas pour moi, là, c'était pour lui, mais on se questionnait sur ça. Puis, on se disait, ben c'est mourir sans regret. Très vieux, hein? En prenant soin de soi, en faisant du yoga, en diminuant le stress, en mangeant bien. Oui. Mais vraiment, de mourir sans regret, puis ça veut tellement dire plein de choses. Ça veut dire d'essayer. Tu sais, j'ai toujours eu le désir de me lancer dans un projet entrepreneurial. Puis j'ai décidé de m'écouter, puis j'ai décidé de le faire. Puis on ne sait jamais où est-ce que ça va nous mener. Tu sais, ça aurait pu être un cataclysme, ça aurait pu être, tu sais, pas fonctionner, mais j'aurais tellement appris. Encore une fois, aujourd'hui, on ne sait pas là, si Nestlé, avec les ressources financières qu'ils ont, vont arriver dans 1 an avec une nouvelle brand, que les gens ne sauront pas trop que c'est Nestlé.
plus saine, Oui. puis qui va prendre une place dans le marché canadien tellement rapidement, puis nous, on va se faire détrôner, puis ce sera la fin. On sait pas, mais on peut pas vivre dans le what if en pensant juste au négatif. Tu sais, moi, j'aime mieux penser au what if du côté positif, puis de l'essayer. Ouais. Fait que dans cette... J'aurais pas, par exemple, une espèce de chronologie de choses à penser ou d'étapes à venir valider avant de se lancer. Moi, je dis juste go. Essaie-le. Essaie-le. Oui, il y a des ressources financières qu'on investit quand on se lance en entreprise, mais la vie est tellement remplie d'opportunités. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais on perd des sous, on est jeune, on est dynamique, on est capable d'aller chercher, de se refaire, là, en d'autres mots. Fait que moi, mon conseil, c'est d'oser essayer puis de foncer. Advienne que pourra. C'est si beau. Mais c'est vraiment, c'est vraiment vrai. La vie est trop courte. Oui. Après ça, autant mourir sans regret, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être capable de faire de la place pour sa famille, pour mes filles. Je sais que c'est pas tout ma business. Je veux pas m'identifier uniquement par Beloved. Mon rôle de maman, puis c'est d'être capable, dans le fond, pour moi, pour mon bonheur, je le sais, c'est d'avoir les deux. D'être capable de... Quand j'ai envie d'être une maman, ben là, j'ai mes filles. Mais quand j'ai envie d'être une entrepreneur, ben là, j'ai ma business. Puis let's go, là. T'as trouvé ce qui marchait pour toi. Exactement. Ouais. Exactement. Qui va te permettre de continuer sur le long terme. Exactement. Fait qu'il faut juste essayer. Parce qu'on peut pas le savoir si on n'essaye pas, en plus. Non, exactement. Puis t'as raison de dire qu'on apprend toujours. Et puis j'aimerais ça te demander, c'est quoi la plus grande leçon que t'as apprise? Il y en a beaucoup, là. C'est difficile de dire la plus importante. Mais je pense que si on va dans le même sens, c'est rêver grand. C'est vraiment ça. Puis j'avais écouté à un moment donné une série qui était faite par, je me souviens pas trop qui, je pense que c'était Meghan puis Harry, puis ils interviewaient des personnes, puis ils disaient souvent ça, rêver grand, parce que si on commence, puis on dit, ben, on espère... être capable de sécuriser 20 points de vente, ben moi, je pense que ça va aller vite qu'on va les sécuriser 20 fois. Mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de rêver grand puis de se dire que peu importe qu'est-ce qu'on peut espérer atteindre, après ça, si on met les efforts puis on s'investit, moi, je pense qu'on peut réaliser de très grandes choses. En fait, je suis convaincue. Puis moi, je le dis souvent, il y a rien de plus puissant que des femmes qui unissent leurs forces pour changer le monde à leur façon. Ah! Fait que, sur ça, moi, je dirais que c'est ça la plus grande leçon que j'ai appris. Il faut rêver grand, puis il faut s'amuser. C'est super inspirant ce que tu dis. Puis c'est vrai que des fois, même en tant que femme, on s'auto-sabote. Des fois, on n'a pas confiance en nous. On voit petit, comme tu dis. Fait que, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre de l'avant, justement, l'entrepreneur vers les femmes. D'ailleurs, je pense que ton équipe est seulement composée de femmes. Est-ce que c'est voulu? Non, okay, c'est juste comme ça. C'est pas en mode, justement, on met de l'avant pour les femmes. Non, on serait ouvert à ce que des hommes veuillent venir travailler chez Beloved. Je pense que c'est des femmes qui sont naturellement plus intéressées peut-être à être dans cet univers de bébé. Parce que c'est vraiment cutie, notre quotidien. Ben, quand on fait des photoshoots, tout le reste, c'est un peu plus challengeant. Mais je pense que c'est ça, c'est l'intérêt qui est plus naturel chez la femme, je pense. OK, je vais aller chercher un accessoire. Oui, c'est bon. Laurie, est-ce que ça t'arrive de manger tes propres purées comme collation? Oui, en fait, les purées mère poule, c'est beaucoup de protéines. Alors, quand je cherche à avoir une petite collation protéinée, je vais me décongeler un sachet puis je vais manger un sachet de purée pour bébé. Est-ce que tu trouves que c'est nourrissant, consistant, même pour... Oui, c'est une bonne collation. J'adore. La question pour toi, ta zone de génie, en ce moment, elle est où? Dans ta zone de génie? Oui. Toi, c'est quoi ton rôle dans l'entreprise? Mon rôle dans l'entreprise, c'est de venir supporter notre vision. Je le dirais comme ça. Tout ce qui est projets spéciaux, ce qui sort du quotidien, c'est vraiment là où est-ce que je vais me focusser tous mes énergies. Donc, le développement de la marque à l'extérieur du Québec, le développement de produits, comme je disais, tous les projets spéciaux qui sortent un peu de l'ordinaire, puis que les gens disent « comment on va faire ça? » Moi, je suis comme « I'll do it! I'll find a way! »
Fait que c'est vraiment elle qui propulse, qui met en place les idées, le développement. Tout le monde propulse, mais je dirais que moi, où est-ce que je vais me différencier dans les différents rôles dans l'équipe, c'est que c'est vraiment mon quotidien de développer la marque, de développer les produits. Fait que, Donc, d'aller chercher les points de vente. exactement, de pitcher devant des nouvelles bannières, de travailler avec nos courtiers à l'extérieur du Québec, de venir créer des relations avec les directeurs de catégorie dans l'Ouest canadien, ainsi à droite. Donc, c'est vraiment ça, les projets spéciaux, le développement de la marque, supporter la vision. Ça, c'est là où est-ce que j'aime aussi être. Fait que c'est là mon génie, Est-ce qu'on te dit souvent non? Oui. Ouais. Mais je suis très persuasive. Donc, on finit par te dire oui. Je vais essayer de trouver une façon d'avoir un peut-être pour qu'éventuellement ça devienne un oui. Est-ce que tu as une histoire de ça que tu as cogné encore quelquefois à une porte puis que ça t'a ouvert la voie? Par rapport à Beloved? Oui, ou autre. Par dans ta rapport vie. à Beloved? J'en ai plein dans ma vie personnelle, mais je pense que par rapport à Beloved, c'est plus dans le contexte. Oui, plein de fois où est-ce qu'on nous dit « Ah ben non, ça sera pas possible », comment je pourrais dire, de lister un produit si on n'est pas dans le planogramme ou si on a manqué la révision aussi, justement, du planogramme ou quoi que ce soit. Mais c'est rare qu'on accepte qu'on nous dise que les choses sont ainsi faites. Oui, mais pourquoi? Puis là, si ça fait pas de sens, ben on va essayer de creuser puis de venir à trouver un consensus. Fait que je dis que j'ai pas, mettons, un exemple très concret. Il y a des fois, c'est qu'il y a des choses, je pense que c'est peut-être un peu plus confidentiel. Ouais. Mais c'est ce genre de contexte-là où est-ce qu'on nous arrive, ben on a toujours fait les choses comme ça. Ben, on peut changer, hein? Oui, est-ce que toi, tu prends ça comme un défi quand quelqu'un te dit ce genre de réponse-là? Oui, c'est sûr. Ça vient de chercher la fonceuse. Oui, exactement. Parce que je me dis, c'est pas parce qu'on a toujours fait les choses comme ça qu'on doit continuer pour les 30 prochaines décennies de le faire comme ça. Là. On peut chercher à changer les choses puis à faire différent. Tout à fait. J'ai quelques questions en rafale pour terminer avec toi. Tu as juste à choisir entre une des deux réponses. OK, parfait. Tac au tac. OK, parfait. Alors, je commence. Smoothie vert ou latte tiède oublié? Smoothie vert. Routine organisée ou improviser le souper? Organisé. Marché bio ou Costco en mode survie? Costco en mode survie. Femme d'affaires ou maman en mission? Ouh. Maman mission. Lecture zen ou série Netflix? Lecture zen. Merci beaucoup, Laurie. Ça fut un plaisir de discuter avec toi. Merci d'avoir accepté. Je te souhaite bonne chance dans le futur de ton entreprise. Merci, Marie. Cette saison du balado Gonflé à bloc est présentée par Idolem Yoga Show Lorraine. Un merci tout spécial aux partenaires de l'aile jeunesse pour leur soutien. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.